Nous revenons à la mission du Saint-Esprit. Nous étions restés sur le texte de Jean 16, 5 à 11. 5 à 11, relisons de 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. C'est toujours cette manière très concise du Seigneur de s'exprimer, et évidemment cela exige de nous un certain effort d'attention et de compréhension. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La conviction de justice va se trouver étayée par le fait que Jésus ressuscite. Il va au Père, il ressuscite. Il monte au ciel auprès du Père, et c'est là le sceau apposé sur l'œuvre du Fils de Dieu. Allant au Père, Jésus entre dans le tabernacle céleste et il y apporte le prix du rachat des hommes de foi. Voilà tout ce que le Seigneur a entendu dire, et vous voyez que c'est exprimé en une phrase très concise, et nous sommes obligés, bien sûr, de développer. Ce qu'il faut, c'est de le faire correctement. Ensuite, le jugement, conviction de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, voyons Jean 12, 21, il y a un report nécessaire ici, 12, 21, 31, oui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et quand le Seigneur dit maintenant, il veut dire le moment de sa mort expiatoire. L'action que Satan a conduite pour mettre à mort le Fils de Dieu, car c'est lui qui a dirigé toutes choses, provoque contre lui, Satan, une sentence immédiate et irrévocable. Le Saint-Esprit apporte au monde la conviction que ce jugement est l'annonce, le jugement de Satan est l'annonce du grand jugement qui viendra sur le monde entier. Du moment que le maître de ce monde, le Dieu de ce siècle, comme il est appelé, ou le prince de ce monde, est déjà jugé, c'est-à-dire condamné, eh bien, le monde qu'il gouverne le sera aussi. Par l'action du Saint-Esprit, donc, le monde se verra convaincu d'être coupable du péché devant Dieu, convaincu aussi du besoin d'une justice que seul peut donner celui qui est remonté vers le Père après sa crucifixion, convaincu enfin que le prince de ce monde est déjà condamné et que rester attaché au prince et au monde, c'est périr avec lui. Voilà, n'est-ce pas, les trois convictions du Saint-Esprit dans le monde, convictions qui sont administrées, non pas toujours par le truchement d'une parole, la parole d'un témoin, mais aussi par l'action directe du Saint-Esprit sur le monde. Et à certains moments, vous avez des hommes qui se sentent poussés à une certaine sincérité et qui manifesteront dans leurs écrits ou dans leurs paroles qu'ils sentent bien en eux qu'il y a sur ce monde une condamnation qui pèse lourdement et qui finira par une échéance, une grande échéance, cette échéance étant le jugement de Dieu.
Nous allons voir maintenant une autre action du Saint-Esprit qui est en général laissée de côté. Vous savez, nous laissons de côté bien des choses. Et nous avons une doctrine que nous nourrissons de certains points de la révélation, mais dans laquelle nous laissons des vides ou des ombres, si bien que nous avons une doctrine qui n'est pas complète et qui, quand une chose n'est pas complète, elle est déformée. Mais ne croyons pas, ne disons pas que nous avons toute la vérité lorsque nous n'en donnons qu'un aperçu, qu'une partie. Nous avons toute la vérité si nous faisons l'effort de foi et de sincérité et de fidélité de donner, comme disait Paul, tout le conseil de Dieu sans en rien retirer. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la révélation de Dieu. Si nous retirons quelque chose, ou si nous laissons quelque chose sans le désavouer pour autant, mais nous ne l'utilisons pas, eh bien, nous déséquilibrons la vérité. Et ça, c'est une chose grave. Et nous allons le voir encore, non seulement ici, pour ce qui est de l'action du Saint-Esprit conduisant à Jésus, mais nous allons le voir aussi concernant l'action intérieure du Saint-Esprit, la communion et le baptême du Saint-Esprit. Là aussi, nous avons un déséquilibre parce que nous forçons d'un côté et nous laissons un vide de l'autre. Alors, maintenant, nous allons voir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit conduit à Jésus. Pour cela, nous allons lire dans Jean 6. Jean 6, 43-44. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Bon, voyons déjà ce texte. Ne murmurez pas entre vous. Bien. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir. Aucun homme ne peut venir à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous voyez par conséquent que c'est pas là quelqu'un, un homme qui va attirer à Jésus, c'est le Père. Et comment le Père va-t-il le faire? Bien sûr, par son esprit. Le Père agit par l'esprit. Donc, le Père, c'est lui qui s'est réservé cet acte, cette action particulière d'attirer à son Fils. Le Père se l'est réservé. Alors, l'Esprit, lui, il prend de ce qui est à Jésus et il l'apporte. Mais là, l'Esprit, qui est bien sûr l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, l'Esprit, là, fait une œuvre directement sous la direction du Père. Le Père, personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et celui qui est attiré, je le ressusciterai au dernier jour, bien sûr. Et puis, au chapitre 6, toujours, une répétition de cela, au verset 64 et 65, le Seigneur de dire, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Il y avait donc dans l'entourage du Seigneur des gens qui ne croyaient point. Le Seigneur les laissait là. Mais il les connaissait. Il savait très bien que ces gens-là étaient bloqués, fermés, pour une raison, c'est qu'ils n'avaient pas été attirés à lui par son Père. Et qu'il y avait par conséquent rien à faire. Et il n'y avait rien à faire, nous allons voir pourquoi ces gens n'ont pas été attirés à Jésus par le Père. Allons le voir. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père.
Alors, ne croyons pas, n'ayons pas, nous, cette fausse idée que, nécessairement, notre témoignage va et doit pouvoir amener des personnes à la foi en Jésus et au salut. Ça, c'est, je l'ai déjà dit l'autre jour, nous nous accordons là une prérogative que nous n'avons pas. Il faut nécessairement, bien sûr, nous allons prêcher l'évangile comme on jette la semence à certains moments. On jette la semence sur un champ, et puis cette semence, elle tombe sur des parties dures, sur le chemin qui est piétiné, ou bien elle tombe sur du rocher, et là, elle ne peut pas porter de fruits. Bien. Ça, c'est l'action de jeter la semence, qui est la parole de Dieu, sur tout terrain, mettons, une assistance, si vous voulez, mais dans l'action plus particulière du témoignage, il est nécessaire que nous soyons guidés par le Saint-Esprit qui, lui, nous conduira spécialement vers certaines personnes qui sont attirées à Jésus-Christ. Et là, nous avons une œuvre directe à faire. Il y avait donc des personnes qui n'étaient pas attirées du temple du Seigneur, et on peut dire que le Seigneur lui-même n'a pas converti tous ceux qui étaient là devant lui. Alors, vous voulez faire mieux, vous voulez faire plus, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas converti toutes les personnes qui ont été près de lui, qui l'ont abordé, ne se sont pas converties. Certaines se sont converties plus tard, comme certains sacrificateurs, comme Saul de Tarse. Mais on ne peut pas dire que toutes les personnes se soient converties. Tant qu'elles n'étaient pas attirées au Seigneur, le Seigneur lui-même, présent en son corps, parlant de sa propre bouche, lui parlant, disons, une parole absolument pure et parfaite, ne pouvait pas attirer à lui, prendre à lui des personnes que le Père ne lui avait pas encore données. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus parle de ceux que tu m'as donnés, Père. Ceux que tu m'as donnés. Il y a donc une action divine amenant l'homme pécheur au Seigneur Jésus le Sauveur. Et cette action reste des prérogatives du Père. Le Père s'est réservé cette action-là. Je vous ai montré l'autre jour que l'œuvre est répartie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais là le Père s'est réservé ça. Et il y a une raison, bien sûr. Et c'est par son esprit que Dieu va orienter les âmes, diriger les âmes vers son Fils et en somme les donner à son Fils. Encore maintenant, les âmes qui se convertissent sont des âmes données à Jésus. Mais pas toutes les âmes. Il en est que l'Esprit de Dieu laisse partir, comme nous voyons ici, que le Seigneur laisse partir. Il va même plus loin, le Seigneur, il va dire aux 12, et vous voulez pas aussi vous en aller? Ce qui veut dire, je ne vous retiens pas. Et ça, c'était une épreuve. Je ne vous retiens pas. Si vous voulez faire comme eux et partir, je vous laisse partir. Je ne vous oblige pas à rester avec moi. Je ne vous oblige pas. Et il fallait donc manifester ainsi que les 12 avaient été, eux, attirés à Jésus. Alors Pierre, qui voit, on peut dire, n'est-ce pas, 36 chandelles quand il entend cette parole-là, n'est-ce pas, et il est complètement abasourdi d'une telle parole, s'en aller, mais attirions-nous, Seigneur, où veux-tu que nous allions? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu es seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Bon, et alors là, bien sûr, c'est la manifestation que Pierre et les autres ont été attirés à Jésus. Mais Jésus le fait remarquer. Jésus, voyez-vous, le met en évidence en leur disant, vous pouvez vous en aller. Et non, ils s'en vont pas parce qu'ils sont attirés là. Tandis que les autres qui n'étaient pas attirés s'en vont. Pourquoi ces âmes n'exercent-elles pas la foi pour saisir Jésus-Christ et pour se lier à lui afin d'avoir la vie éternelle?
eh bien, la parole ne peut fructifier que si elle est reçue dans le cœur. Et cela, nous l'avons principalement dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, verset 12. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et Luc nous dira ce qu'il pense avoir, ce qu'il croit avoir. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Mais cela a été donné aux apôtres par l'Esprit du Père. Alors là, nous voyons qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Sont-ils condamnés à y rester tout le temps? Cela n'est pas dit, ça peut changer, mais à un moment donné, ils sont ou ne sont pas attirés vers Jésus. Et s'ils ne sont pas donnés à Jésus par le Père, par l'Esprit de Dieu, eh bien, Jésus n'en peut rien faire et Jésus ne cherche pas d'ailleurs à leur faire entendre la vérité. La parole, donc, ne peut pas fructifier si elle n'est pas reçue dans le cœur. Or là, pour ces gens-là, le cœur est bloqué, il est fermé. Ils ont voulu eux-mêmes endurcir. Alors le Père retient, lui, il retient cette action, il ne les envoie pas au Fils. Ils ne sont pas aptes à aller vers son Fils. Des hommes sont donc mis en présence de la parole de Dieu, peuvent être mis en présence de la parole de Dieu, ils entendent, mais ils ne reçoivent pas, car leur cœur se ferme et est insensible. L'apôtre Jacques et de même l'apôtre Pierre dans sa première épître nous disent l'un et l'autre, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà toute la raison. C'est dans cette partie qu'on appelle le Magnificat que Marie, visitée par l'ange Gabriel, dira que Dieu renvoie les orgueilleux. Il les renvoie, il fait droit aux humbles, mais il renvoie les orgueilleux. Et c'est vrai. Dieu ne peut rien faire d'un orgueilleux. Tant que celui-là est orgueilleux, et il use de sa liberté, la liberté que Dieu lui donne. Le soleil se lèvera pour lui, la pluie tombera sur la terre pour lui comme pour un autre, mais le Seigneur ne l'enverra pas à son Fils tant que son cœur sera comme ça. Il faudra que le cœur soit brisé préalablement pour que l'Esprit de Dieu l'envoie à Jésus. Et c'est bien ce que nous montre aussi un autre texte, le psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Eh bien, ici, nous avons la même chose. On pourrait très bien, et c'est dans l'esprit du texte, ajouter un petit mot, ici, au verset 12, deuxième partie, l'Éternel lui montre toujours la voie qu'il doit choisir, quand il s'agit d'un homme qui craint l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, nous dit l'Écriture, c'est le commencement de la sagesse et de la science. Pourquoi? Parce que, en raison de cette crainte,
que Dieu lit dans les fils de l'homme, lorsque cette crainte apparaît, alors Dieu envoie son esprit pour attirer cet homme-là ou cette femme-là à Jésus. Mais quand il s'agit d'un orgueilleux, là, il n'y a rien à faire, il se ferme, lui-même, la porte du royaume de Dieu. Alors, nous aurons certainement tort vis-à-vis de certaines personnes d'insister. Le Seigneur ne nous a pas dit d'insister. Nous insistons quelquefois à tort et à travers et nous perdons du temps au lieu d'aller ailleurs. Quand nous voyons évidemment que la parole a un certain impact, bon, alors là nous pouvons continuer. Mais si nous voyons que nous sommes devant un mur bloqué, et d'ailleurs le Saint-Esprit doit nous le dire. Moi, je vous assure, je vois certaines personnes et je sais que ces personnes-là, le Père les attire à son Fils. Je le sais, je le vois, j'en suis certain, et pour d'autres, je n'en suis pas du tout certain. Voyez-vous? Alors ça, il faut avoir ce discernement. Ça, c'est un discernement qu'il faut demander au Seigneur. Seigneur, montre-moi. Vous pouvez toujours annoncer la personne à des gens qui sont bloqués, comme ça, par l'orgueil, mais vous l'aurez annoncé à titre de témoignage. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des gens qui sont pour la vie, d'autres qui sont pour la mort. Alors, nous apportons cette bonne odeur de Christ aux uns, à certains, ceux qui sont pour la vie, parce que ceux-là, leur cœur s'est brisé, s'est humilié, le Seigneur peut les attirer à Jésus, et puis des autres qui restent fermés, cadenassés, eh bien, ils sont ceux qui périssent, qui périront, et ceux-là, on leur apporte la bonne odeur de Christ aussi, mais ils n'en font rien. Ils ne la ressentent pas. C'est quelque chose de tragique, évidemment. L'Éternel, donc, montre toujours la voie que l'homme doit choisir quand il craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, cela suppose un cœur déjà humble, enfin humilié. Quelqu'un qui craint l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, de la science. Dans le livre des Proverbes, nous avons au chapitre 1er, verset 23. 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez. Voyez-vous, quand même, la parole sera prêchée, n'est-ce pas? Jésus a bien dit que la parole sera prêchée au monde entier, à toutes les nations, pour leur servir de témoignage. Ça ne veut pas dire pour les convertir tous. Pour leur servir de témoignage. Alors ici, c'est ce que nous dit le livre des Proverbes. Je répandrai mon esprit. Ce qui veut dire, mon esprit, il va agir dans le monde entier. Je vous ferai connaître mes paroles. Il y aura des témoins qui vont prêcher l'évangile, il en faut. La bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas que non plus que l'Église parte trop tôt, qu'on fasse partir l'Église trop tôt. C'est encore une sottise, ça qu'on a introduite dans la doctrine, puisque Jésus dit, il faut que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit annoncée à toute la terre, à toutes les nations, ce qui veut dire à tous les hommes, et pour leur servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Il faut que la parole soit annoncée. Le livre des Proverbes nous le dit ici. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science, parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel,
Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà un texte qui est formel, n'est-ce pas? Vous savez, il ne faut pas faire de la miséricorde de Dieu ce qu'elle n'est pas. Elle est très grande, la miséricorde de Dieu, mais elle ne répond pas à une conception humaine. Et la miséricorde de Dieu ne va pas apporter de force, presque mettre dans les bras de ceux qui n'en sont pas dignes, de ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui sont orgueilleux, leur mettre le salut presque de force, là. Jamais. Jamais. C'est absolument impossible. Le salut nécessite, nous allons le voir, l'introduction de l'esprit. L'esprit, quand il a agi à l'extérieur comme ça, quand il a agi, il a fait son œuvre, après il va pénétrer. Eh bien, le Saint-Esprit, il faut qu'il pénètre, et pour qu'il pénètre, il faut que les cœurs soient ouverts. Vous savez, il y a là quelque chose, la sécurité des insensés les perd. Il y a des hommes aussi qui résistent à Dieu parce que ils s'accordent à eux-mêmes une propre sécurité. Ils ont leur propre sécurité, c'est ce que fait le monde d'une manière générale avec tous ces armements et ces fusées à tête nucléaire, etc., qui sont braquées là. Le monde se donne lui-même sécurité comme l'a fait le Pharaon. Il se donne sécurité. Eh bien, cette sécurité des gens qui sont insensés parce qu'ils résistent à Dieu, ne se tournent pas vers Dieu, cette sécurité les perd. Dans la première épître de Pierre aussi, parce que le fait est important, il faut savoir cela, 1 Pierre 2, verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, et les incrédules sont, quand ils restent incrédules, sont des orgueilleux. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, la pierre principale de l'angle, vous savez que c'est une évocation du Seigneur Jésus lui-même. Le prophète Ésaïe montre que cette pierre est posée par Dieu comme la principale de l'angle du temple de Dieu pour que l'on prenne appui sur elle. Ceux qui prennent appui sur cette pierre d'angle sont bénis de Dieu. Voilà donc, vous voyez toujours, n'est-ce pas, l'Écriture nous montre une catégorie d'hommes qui restent dans l'incrédulité, dans l'orgueil, et là, Dieu ne les attire pas au Fils. Il faut bien penser une chose, chers amis, c'est que s'il en était autrement, ou si Dieu n'avait pas pris cette disposition de se refuser, lui, d'attirer certains hommes à son Fils, eh bien, alors des hommes viendraient à son Fils, et puis, lui, son Fils, du moment que des hommes viendraient à lui, n'est-ce pas, il accorderait la rédemption. La rédemption. Mais alors, il accorderait la rédemption pour rien du tout, il y aurait échec. Et ça, Dieu ne veut pas qu'il y ait d'échec. C'est une manière peut-être un peu humaine d'envisager les choses, mais il ne peut pas y avoir, c'est impensable qu'il y ait un échec. Et par conséquent, ceux que Dieu voit là, bien juchés sur leur piédestal orgueilleux, là, eh bien, ceux-là, il leur résiste et il ne les attire pas à son Fils, tant qu'ils sont ainsi. Nous allons voir maintenant une autre partie de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la naissance d'eau et d'esprit avec la régénération
de l'esprit. Alors là, nous allons tout de suite voir Jean 3, naturellement. C'est le texte principal sur la naissance, Jean 3, versets 5 à 7. Je ne lis pas tout le contexte, vous savez que c'est un entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire il ne sera pas sauvé. Parce que tout salut nécessite l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que le salut, la rédemption définitive éternelle est donnée. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nous avions aussi dans Ézéchiel, parce que les prophètes ont toujours annoncé ce qui allait advenir par la suite, chapitre 11, verset 19, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Vous voyez toujours cette autre catégorie de gens que le Seigneur va châtier et non pas sauver. Bon, alors là, c'était en somme cette naissance, nouvelle naissance qui était annoncée. C'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, comment tu es docteur, toi, de la loi, tu ne sais pas ces choses. Mais tu devrais les savoir. Qu'est-ce que tu as fait alors de cette lecture? Il y a d'autres lectures aussi qui pouvaient éclairer Nicodème. Alors, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ça, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Tu n'as donc pas lu tout ça, et tu n'as pas compris. Dans Ézéchiel aussi, oui, d'ailleurs, il y a toujours au chapitre 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, ou lavés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez, le prophète le répète, le redit, et puis alors le dernier des prophètes, c'est-à-dire Malachie, le dernier des prophètes en date, Malachie chapitre 3 et verset 3, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est sous une autre forme déjà la naissance nouvelle. La naissance d'esprit est une régénération, tandis que l'eau, puisqu'il y a naissance d'eau et d'esprit, l'eau est le symbole de la purification. Il y a donc en somme deux opérations en une purification, vous avez été lavé, dit ailleurs l'Écriture, une purification complétée d'une régénération dont nous parlerons. Si bien que cette naissance est en somme une nouvelle création. Nouvelle création, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et comme dans le grec, le mot est unique pour les deux substantifs, créature et création,
on peut traduire, il est une nouvelle création, ou il entre dans une nouvelle, il fait partie d'une nouvelle création. Par cette nouvelle naissance apparaît d'ailleurs l'homme nouveau dont parle Éphésiens 4, versets 20 à 24, Éphésiens 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et vous voyez que ce n'est pas sans la vérité que cet homme nouveau a été créé, et par conséquent, l'homme nouveau a besoin, la vie nouvelle, besoin de la vérité. Et cet homme est dans la communion, mais cela, nous le verrons par la suite. Parlons de la régénération. La régénération. On pourrait prendre un texte tout de suite, Tite, chapitre 3, verset 4. Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà un beau passage qui nous montre que la justification est suivie d'une régénération, ou, si vous voulez, complétée d'une régénération. Mais justification, cela s'apparente avec la naissance d'eau, c'est-à-dire d'une purification, d'un lavage. L'eau. Alors, la justification, c'est, en somme, la disparition d'abord des anciens péchés. Dieu n'en tient plus compte, il les écarte, il les jette même, nous dit Jérémie, savez-vous, dans le fond de la mer, c'est-à-dire dans l'abîme, là où c'est leur place. Et puis, la naissance d'esprit est une régénération, comme nous le voyons ici, il nous a régénérés par le baptême de la régénération, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, renouvellement que le Saint-Esprit a produit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. L'œuvre de Dieu commence donc, où ça? Au centre de l'homme, c'est-à-dire dans l'homme intérieur, selon l'expression de l'apôtre Paul. Et cette œuvre qui est commencée à l'intérieur va aller du centre vers l'extérieur. Et ça, nous l'avons oublié aussi. L'œuvre commence à l'intérieur et c'est là qu'il faut qu'elle commence. C'est là qu'il faut que nous ayons, par prière et par témoignage éclairé, que nous fassions commencer l'œuvre. Et non pas prétendre que l'œuvre commence par l'extérieur. Le Seigneur Jésus disait que des pharisiens, qu'ils avaient lavé l'extérieur, le bord du plat, et qu'à l'intérieur, il avait laissé tout ce qui était sale et que c'était plein de rapines à l'intérieur, au milieu. Bon, eh bien ça, évidemment, c'est un tort, chers amis. Attention que dans vos paroles, dans votre témoignage, que votre témoignage soit vraiment éclairé, vous ne vous serviez pas des éléments de sainteté pour parler à quelqu'un.
Ah, mon ami, il faut plus que tu fasses comme ça. Ah non, ça c'est fini. Tu vas maintenant faire de telle et telle manière. Mes amis, imposer ça, c'est véritablement maltraiter l'œuvre de Dieu. Il faut agir à l'intérieur. C'est à l'intérieur que l'Esprit va apporter la justification et la régénération, et par la parole, nous prêtons, ou plutôt le Saint-Esprit, n'est-ce pas, si nous nous laissons conduire par lui, va se servir de la parole pour cela. Et si quelqu'un a en lui, dans sa vie encore, s'il a les manifestations de la vie impure, de la vie, la vaine manière de vivre, laissez cela, ça ne vous regarde pas pour l'instant. Ça ne vous regarde pas. Et ça, c'est une chose qui me met en colère quand je vois, n'est-ce pas, cette persistance à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, en voulant sanctifier les gens par la loi, en leur faisant la loi. Vous n'avez pas à faire ça. La sanctification ne se fait pas de cette manière-là. Ne touche pas, ne prends pas, ne fais pas cela. Vous faites du mal, vous allez à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Il faut amener la parole de Dieu dans le cœur. Et là, mettre la semence vivante dans le cœur, à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Et de l'intérieur, ça va aller vers l'extérieur. Mais laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire. Vous parlerez peut-être de péché, vous signalerez les choses visibles du péché, quand il s'agira de frères et de sœurs qui seront vraiment intégrés au corps de Christ, qui seront dans le corps de Christ, qui auront compris, et alors qui se trouveront en défaut ou n'avanceront pas suffisamment dans la voie de la sanctification, alors vous les aiderez, mais avec douceur, les reprendre avec douceur, chers amis. Dans l'alliance nouvelle, on n'agit plus par la loi, on agit par la grâce. Mais l'œuvre, en tout cas, concernant des gens qui viennent du dehors, qui sont là au début de l'expérience, eh bien, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Et quelqu'un, par exemple, fait ceci, cela, parce qu'il a l'habitude, il fait encore cela, il va faire ceci, cela, il va aller dans un lieu où les chrétiens ne vont plus, bien sûr, parce que c'est plus leur place. Bon. Et puis alors vous allez dire, hop, attention, il ne faut pas aller là. Ouh là 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 là, restez là. Alors là, vous allez lui faire du mal. Vous allez lui faire du mal. Un jour, dans une assemblée, je voyais une famille là qui venait tout en train de venir au Seigneur, et ça commençait, l'œuvre commençait à se faire. Où en était-elle l'œuvre, je ne sais pas, c'est Dieu qui le sait, n'est-ce pas? Mais enfin, ça se faisait vraiment par le dedans. Alors, j'en étais tout heureux. Et puis alors cette famille arrive, et puis avant la réunion, là, je ne sais pas, le papa me dit, oh, vous savez, voyez nos petits-enfants, eh bien, avant de venir à la réunion, il y avait la fête là-bas, nous sommes allés les conduire sur le manège, nous avons donné, ça les a un peu réjouis, puis ils sont bien gentils maintenant, ils vont rester à la réunion. Il y avait une sœur qui était à côté de moi, et qui était la loi personnifiée. La loi terrible. Elle avait un glaive épouvantable. Alors elle s'est avancée, puis, presque courroucée, elle a dit, comment? Vous allez encore à la fête foraine? Vous allez au manège? Mais savez-vous que c'est indigne? Mais savez-vous que jamais pareille chose ne peut être agréée de Dieu, que, etc. Ces gens-là se sont trouvés tremblants, là. Ils se sont dit, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors ils se m'ont regardé, étonnés. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On ne doit plus faire ceci. J'ai dit à la sœur, vous feriez bien d'aller vous mettre là-bas à genoux, au pied de la croix, et demander au Seigneur
qu'il vous montre comment et par quelle voie se fait son œuvre. J'ai dit à ces gens-là, vous êtes allés à la fête foraine avant de venir pour vos petits-enfants, vous avez bien fait. Vous avez fait selon ce que vous désiriez, vous avez bien fait. Plus tard, ils n'y seront plus allés, bien sûr, mais ce n'était pas le moment. Voilà un exemple, n'est-ce pas, de quelque chose d'absolument insupportable, chers amis. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire comme cela, c'est la grâce. Et la grâce, elle agit par le dedans. Une semence incorruptible a été jetée dans l'âme. Il est dit par le prophète Zacharie que cet homme dont le nom est Germe, et cet homme dont le nom est Germe, c'est le Seigneur Jésus, bien entendu. Cet homme dont le nom est Germe, germera en son lieu. Et quel est son lieu? C'est l'âme humaine. C'est l'âme humaine. L'âme humaine. C'est là que cette semence incorruptible et vivante, va venir et doit tomber dans l'âme humaine. Et laisser les choses se faire. Laissez. Vous verrez quelqu'un encore entrer dans l'église catholique et vous allez lui dire quelque chose. Mais il ne va pas vous comprendre, vous allez lui faire du mal. Laissez-le, et laissez la parole faire son œuvre, instruisez-le de l'écriture, vous lui lirez l'écriture, vous ne choisirez pas spécialement des passages qui vont le heurter, ce n'est pas par ce moyen-là, mais vous lirez l'écriture et vous lui montrerez l'amour de Dieu, et quand il aura compris, il se détachera lui-même de ces choses. De ces choses, il se détachera, et il sera bien détaché à ce moment-là. Tandis que sans cela, n'est-ce pas, si vous lui dites les marques extérieures de la sanctification, extérieurement, la conduite, la manière de se conduire quand on est chrétien, si vous faites cela, vous allez le pousser dans l'hypocrisie. L'intérieur ne sera pas changé, ou complètement changé, vous allez arrêter le changement à l'intérieur, et puis vous allez l'obliger, il va plus oser respirer, il va se demander ce qu'il va faire, comment il doit agir, comment il doit se comporter, il va regarder tout le monde. Voyez-vous, c'est pas ça, mes amis. La régénération, donc, commence à l'intérieur et va du centre vers l'extérieur. Et ça, c'est selon l'amour. L'Esprit de Dieu communique la vie à l'esprit du croyant. Et nous avons bien sûr différents passages, je vous en ai déjà cité, je n'en citerai pas d'autres, mais vous avez la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, verset 13, Hébreux 8, je passe. Si le Saint-Esprit n'avait pas été envoyé, et vous savez qu'il a été envoyé, nous l'avons vu tout à l'heure, il a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, et ensuite continuer l'œuvre, eh bien, s'il n'avait pas été envoyé, l'œuvre de la croix, l'œuvre excellente de Jésus-Christ, serait restée sans effet sur les hommes. Jésus-Christ serait mort. Et sa mort a une puissance expiatoire, une puissance de régénération, oui, mais il n'y a pas le Saint-Esprit pour m'apporter cette puissance. Alors, si le Saint-Esprit n'avait pas été envoyé, l'œuvre de Jésus, toute excellente et parfaite qu'elle soit, n'aurait servi à rien. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus va leur dire à ses apôtres, et il nous le dit à nous aussi, il vous est avantageux que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, c'est le moment, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et si je ne vous envoie pas le Saint-Esprit, j'aurai fait une œuvre qui sera celle du Père, et qui sera potentiellement, elle sera une œuvre potentielle, potentiellement capable de vous sauver tous, de sauver le monde entier, mais personne ne sera sauvé, parce que le Saint-Esprit ne sera pas là pour prendre mon bien et pour vous l'apporter.
Vous comprenez, n'est-ce pas, cette œuvre du Saint-Esprit? Et c'est pourquoi je disais, il n'y a pas d'église s'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il ne peut pas y avoir d'église. Alors, quand on voit des églises qui sont tombées dans le formalisme, des habitudes religieuses, avec même des rites et toutes sortes de choses, eh bien, véritablement, on est malheureux, on est triste, attristé de voir ça. Des hommes qui vivent dans l'illusion, ils ont des formes religieuses, et puis ça ne fait rien du tout, parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir et communiquer ce qui est à Christ. De même que les abeilles ou les autres insectes prennent sur certaines fleurs, les fleurs mâles, prennent le pollen et le transportent sur des fleurs qui sont à féconder. De même, le Saint-Esprit prend ce qui est à Christ et il l'annonce à des hommes, c'est-à-dire il le leur transmet par le moyen de la parole, puisque la parole est un véhicule qui transmet la vie. Alors, c'est ce que Jésus a dit, Jean 16, revoyons ce beau texte, Jean 16, 14, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà donc là une œuvre essentielle du Saint-Esprit. Le tout est accompli, l'œuvre de Jésus est parfaite, le tout est accompli a été prononcé, l'œuvre est achevée, oui, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui va prendre cette œuvre, le fruit de cette œuvre, et le communiquer et l'apporter aux hommes. Le leur transmettre. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, nous dit aussi l'Épître aux Éphésiens dans son chapitre 4 que nous avions tout à l'heure et au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, je vous ai déjà dit que rédemption, Paul, essentiellement lui, l'emploie pour désigner le moment de la résurrection, moment où alors tout devient parfait. Eh bien, scellé pour le jour de la rédemption, ce qui veut dire que le Saint-Esprit commence en l'homme de foi une œuvre d'animation de la vie nouvelle afin de le faire avancer vers la perfection, jusqu'au jour de la rédemption où il entrera dans la gloire par la résurrection d'entre les morts. Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ, le jour où Christ ressuscitera tous ses élus. » Alors, là, cette œuvre va être continuée par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a produit la régénération en apportant une semence c'est petit, ça demande à éclore, ça demande à se développer, il a apporté une semence dans le cœur et il y a régénération. Nous verrons que ce que la régénération a pour conséquence, du côté alors d'une chose qui la continue, c'est la communion, mais n'en parlons pas trop tôt. Nous verrons seulement que si le Saint-Esprit ne disposait pas dans l'homme de foi d'un nouvel esprit, il y a un esprit nouveau, nous a dit Ézéchiel, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Mais si ce cœur nouveau n'était pas là, si ce nouvel esprit n'était pas là, le Saint-Esprit ne pourrait pas venir y demeurer. Et alors nous avons cette parole, nous buterions sur cette parole de Paul, là, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors rien ne serait fait.
Alors, le Saint-Esprit, donc, apporte un esprit nouveau. Voilà la régénération. Et en raison de cet esprit, il peut s'introduire dans l'homme intérieur et il peut y établir sa demeure. Mais le Saint-Esprit ne peut demeurer, lui, que dans la nouvelle création. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai substitué création à créature. C'est une nouvelle création qui est en vous, qui a été apportée par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne peut absolument pas demeurer ailleurs, il ne peut pas demeurer dans la vieille création, il ne peut demeurer que dans la nouvelle création. Il faut donc que le cœur soit nouveau pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit à demeure. Alors le Saint-Esprit régénère, établit en l'homme naissant de nouveau un nouvel esprit, et il peut venir ainsi faire sa demeure en cet homme. Pour régénérer l'homme de foi, le Saint-Esprit se sert de la parole, et cette parole, il la rend vivante. Il l'utilise, il la prend là où il veut, soit sur les lèvres d'un témoin, ou d'un prédicateur, soit même directement dans le Saint-Livre. Il la prend comme il veut, la parole, n'est-ce pas, là où il veut. En tout cas, ce qui est du vœu de Dieu, c'est que cette parole soit surtout prononcée. Le livre, lui, peut certes apporter, faire cet apport de la parole écrite, que le Saint-Esprit va vivifier pour régénérer quelqu'un, mais cela peut se faire. Mais il est certain que Dieu a une préférence pour la parole entendue, c'est-à-dire prononcée et entendue. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il faut des témoins. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas, mes amis, faire l'œuvre de Dieu avec des papier et de la littérature et une profusion de traités que vous allez faire tomber là sur toute une ville, et vous allez vous dire, bon, eh ben maintenant cette ville-là a été évangélisée. Je sais bien qu'un traité peut amener quelqu'un à la réunion, mais il l'amène à entendre. Et chers amis, un traité lui-même, n'est-ce pas, n'est pas apte à permettre la régénération. Il faut nécessairement un contact humain à ce moment-là. Et ça, Dieu l'a voulu. C'est par des hommes aux lèvres même impures, imparfaites, que Dieu accomplira son œuvre. Il fera annoncer sa parole. Pour régénérer, donc, le Saint-Esprit se sert de sa parole. Et le Saint-Esprit, notons-le bien, n'apporte aucun complément à l'œuvre du Christ. Aucun complément. Il met cette œuvre du Christ en application, il l'implante dans l'homme. Il nous est dit par Jacques que la parole a été plantée en vous. Il implante cette œuvre de Christ. Le salut repose donc entièrement sur l'œuvre de Christ. C'est toujours cette séparation des œuvres qu'il faut bien connaître. Le Père, lui, a décidé, il a conçu, le Fils a accompli, et tout est accompli, c'est fait, et le Saint-Esprit, lui, il communique, il donne, il met, en somme, en possession de la rédemption. Et la régénération n'est pas toute l'œuvre faite. Elle n'est pas toute l'œuvre. Cela aussi, il faut le savoir. Ne déformons pas les choses, ne voyons pas que quelqu'un qui est né de nouveau, maintenant, peut faire tout, savoir tout, pouvoir tout, et il a besoin de vivre. Il a besoin de faire vivre sa foi. Et Dieu le veut ainsi, il faut exercer sa foi, mettre sa foi à l'épreuve, ou dans le mouvement de la vie. La régénération est donc le point de départ d'un développement, du développement d'une transformation qui va mener l'homme de foi à la ressemblance
à Christ. Mais pour l'instant, c'est un embryon qui est là. Un embryon, c'est beaucoup, c'est énorme. Quand nous voyons, mettons, un enfant naître, eh bien, nous disons bien que c'est un petit homme, un petit être humain. Oh, ben c'est une chose faite, mais il faut qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il se développe, bien entendu. Le cœur humain, en somme, est le terrain, la parole de Dieu est la semence vivante, que l'Esprit Saint apporte, c'est lui qui l'apporte. C'est pas vous. C'est pas parce que vous annoncez l'Évangile que la semence va nécessairement tomber dans le cœur. Et je parle de personnes que Dieu a attirées à Jésus-Christ. Alors, vous êtes en présence de ces personnes, vous annoncez la parole. Attention de ne pas céder à cette pensée qui n'est pas pure, de croire que c'est votre parole qui a fait ça. C'est le Saint-Esprit qui a pris votre témoignage, qui l'a rendu vivant et pur. Et s'il y avait un mot de trop, il l'a supprimé. Quelquefois plusieurs mots de trop, n'est-ce pas? Il a pris cela, il a pris votre parole, et c'est lui qui l'a fait pénétrer au-dedans. Il l'a fait pénétrer, parce que le Saint-Esprit est là, n'est-ce pas? Il y a deux hommes en présence, le témoin et l'âme qui a été attirée à Jésus par le Père, sont là en présence, la rencontre est organisée par le Saint-Esprit. Et alors ils sont là en présence. Alors, si le témoin lui-même, le témoin doit délivrer une parole par la puissance du Saint-Esprit. Pas de lui-même. Mais cette parole, malgré tout, il faut qu'elle pénètre à l'intérieur. Et le Saint-Esprit va la faire pénétrer. Alors, le cœur humain, je répète, est le terrain, la parole de Dieu est la semence vivante, que le Saint-Esprit va faire pénétrer et va faire germer. Et va faire germer. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un embryon? Oui, quelque chose, un germe, puisque la parole nous dit bien qu'il s'agit d'un germe ou d'une semence. Bon, un germe qui va s'ouvrir et se développer. Mais ce germe, de quoi est-il fait? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur, ce germe? Il a la nature divine de Jésus. Il a la nature de Jésus, ce germe. C'est un Christ qui est là, qui naît. Un Christ qui naît. C'est le Christ est mort, et alors il a porté beaucoup de fruits, il a porté du grain, n'est-ce pas? Un grain de blé, 1% pour... bon, alors, ce grain qui vient de Christ est là, il vient, et il va germer. Et puisqu'il va germer, il va reproduire la plante d'où il vient. Il va reproduire la plante d'où il est sorti, qu'il l'a donnée. Et cette plante, c'est Christ. Alors, il va reproduire un Christ. Il vient que Paul dira aux Galates, j'ai hâte que Christ soit formé en vous. Il va former un Christ. La régénération, alors, nous apparaît comme l'anticipation absolument certaine de la rédemption éternelle et définitive. Que le Seigneur soit béni. Amen.